Essayer de lire dans le code des personnes de la famille pour en savoir plus. En parlant du choix du régime matrimonial, c'est l'article 133 qui m'a permis de répondre à cette question. Au sujet des pièces à fournir et pour le mariage, c'est les articles 127 et 128 qui ont permis de répondre à ces questions. On rappelle donc que tous ces articles-là se retrouvent dans le nouveau code des personnes et de la famille. Vous pouvez vous le procurer, le lire, le décortiquer et essayer donc de mieux comprendre, de mieux saisir finalement toutes les explications qu'on vous donne sur ce plateau. On vous rappelle également que si vous désirez en savoir plus et s'il y a des thèmes précis que vous avez envie de voir développer sur cette émission, vous appelez le 21 30 46 45 et on se fera le plaisir de vous mettre en contact donc avec Madame Grâce Danso. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter pour conclure? Non, tout a été dit. Tout a été dit. On se retrouve donc mercredi prochain si Dieu le veut. Dans quelques instants, je retrouverai pour vous d'autres invités, d'autres chroniqueurs également, mais pour l'heure, une petite page de publicité. Espace 12 heures, le rendez-vous de la bonne humeur. Avec Espace 12 heures, vivez d'intenses moments de télé en compagnie de nos invités, nos chroniques et de toutes les belles opportunités que nous mettons à votre disposition. Espace 12 heures, c'est un plateau qui répond parfaitement à vos attentes. Une ambiance conviviale, tout ceci dans un décor magistral. Annonceurs, institutions, particuliers, vous souhaitez vous faire connaître davantage, vous désirez mieux communiquer sur vos produits ou services, profitez de cette aubaine qu'offre Espace 12 heures et contactez-nous à Acadie Communication, située à Kadjeou, non loin de la mosquée. Infolane 21 30 46 45 95 15 05 56. Espace 12 heures, accédez plus facilement à la télé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, les déserts du paludisme restent très préoccupants. Plus de la moitié de la population mondiale y est exposée. Et plus inquiétant, toutes les 30 secondes, un enfant meurt du paludisme en Afrique. Face à ce tableau sombre, ne perdons plus le temps. L'antipaludien du futur est lancé, Paludox. C'est un antipaludien naturel, très efficace et sans toxicité, mis au point par le laboratoire Sapona ONG pour combattre le paludisme dans un contexte de pharmacorésistance accrue. Paludox est à base de plusieurs plantes médicinales scientifiquement avérées. Il élimine au moins 15 000 plasmodium en 72 heures. Paludox est utilisable par tous, à titre préventif comme curatif, avec des avantages anti-anémiques, anti-asthéniques et anti-ulcéreux. Traitons-nous avec Paludox, l'antipaludien du futur. Se retrouver, être à l'écoute de soi. Un luxe dont la vie quotidienne nous laisse peu le loisir. Avec la complicité de Jouvence Institut, retrouvez bien-être et beauté. Soins du visage, pieds et mains, maquillage, coiffure, massage. Rien qu'à les évoquer, on se sent déjà merveilleusement bien. Retrouvez aussi les meilleurs articles pour votre beauté. Situé à Calavi, Zoka, vont allant de la CEB à Fessekam, Maison Gandaro à droite. Téléphone 21 04 62 84 90 06 89 116 98 29 89 19. Email jouvencepénin@yahoo.fr. Jouvence Institut pour le rayonnement de votre beauté. La société Kazea Motors met à votre disposition des motos à 4 temps très économiques et performantes. La KS110 avec un moteur noir, double système de freinage et de sécurité. La KS125-11, la plus puissante des motos d'âme à 4 temps, très résistante. Elle a une puissance de 160 km/h. Wow. Et ce n'est pas tout. Vous verrez également à Kazea Motors des feuilles de tôle creuses en plastique qui servent à construire des magasins et des bâtiments. Des châssis de fenêtres en aluminium. Des tapis, des speakers avec lecteur MP3 et MWA qui utilisent des cartes mémoire et des batteries Nokia. Kazea Motors est situé à Segbeya, face de Zoom Service. Téléphone 21 37 73 81 95 57 75 29.
manière agréable et très utile d'occuper sainement, on va dire, vos congés de Pâques. C'est le Forum Talent, 3e édition de ce forum-là, prévu pour les 21 et 22 de ce mois, donc en plein congé de Pâques. Ce sera au Palais des Congrès et on va en savoir davantage avec l'initiateur de ce concept, Monsieur Pierre Dalcantarazokli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Pareil, docteur Blandine Wetorosu. Le thème de cette 3e édition, c'est choisir son métier avant d'étudier. Déjà, pourquoi le choix de ce thème? On en profite peut-être pour rappeler le concept. Oui, bien sûr. Merci. Le choix de ce thème, d'abord, le concept talent, vous savez que le créateur, pour ceux qui croient, a doté chacun de nous de talent. Donc, il faut savoir utiliser ces talents. Et les entreprises, l'administration, tous les milieux professionnels ont besoin de talent pour exceller et avancer. Donc, il est tout à fait normal que davantage nous insistions sur le concept de talent pour que chacun puisse s'approprier cela au niveau de ses choix de métier et surtout au niveau des études à entreprendre. Maintenant, en ce qui concerne le thème, Le choix du thème, vous n'êtes pas sans savoir le chaos auquel nous assistons depuis des années en ce qui concerne l'emploi des jeunes, mais surtout, tout récemment, dans les pays arabes, la révolution des pays arabes, c'est les jeunes qui ont été à la base. À cause de quoi? De la faillite des universités, de la faillite des États en matière de développement, d'occupation saine et d'emploi des jeunes. Alors, nous savons très bien que nos éducations traditionnelles d'un pays francophone privilégient les études et ensuite on parle du travail. Voilà. Alors que nous disons non. Il faut commencer par connaître le travail, les métiers, savoir ce à quoi on est destiné, ce qu'on peut faire mieux, ce que notre, je dirais, inclination personnelle, notre complexion, notre corps est prêt à faire avant de choisir les études appropriées. On se dit donc, il faut faire venir des spécialistes de différents métiers pour expliquer aux jeunes béninois des collèges, lycées, universités, quels sont les métiers qui existent, quels sont les métiers à venir et quelles sont les études appropriées pour embrasser ces carrières-là, ces métiers-là. Voilà. C'est la raison pour laquelle Alors, donc, un forum de découverte de nouveaux métiers, un forum d'orientation également. Docteur Wetorosu, est-ce que vous pourriez nous donner une idée un peu plus concrète du menu, le programme de ce forum? Bien sûr, merci Marlène. À 8 h déjà, il y aura l'ouverture du forum, je veux dire l'accueil surtout, et nous accueillerons plusieurs personnalités, les autorités gouvernementales. Et ensuite, il y aura également le corps diplomatique et le secteur privé fortement représenté. Évidemment, la cible, c'est les élèves et étudiants et puis les parents d'élèves. À 9 h 30, nous aurons l'ouverture officielle du forum qui sera suivie à 10 h 30 de la visite des stands. D'accord. Alors, la visite des stands nous offrira environ une centaine de corps de métiers. Parallèlement, il y aura l'animation de conférences, 6 conférences thématiques, avec un thème thématique suivant les métiers de la téléphonie mobile, oui, les métiers de la justice, et nous aurons également la pratique de l'orientation scolaire et universitaire. Il y aura la révolution du numérique et l'évolution des métiers et la formation, c'est-à-dire l'impact de la révolution numérique sur la formation des élèves étudiants de métiers. Et très intéressant, entreprendre au Bénin, défis et délices, par d'éminents spécialistes du terrain, et les attentes des employeurs et le processus d'intégration des jeunes diplômés dans une entreprise. Voilà. Je remarque que la part belle est faite quand même au nouveau marché, aux nouveaux métiers, les métiers du numérique, les métiers de la téléphonie mobile et tout cela. Ça colle donc véritablement avec les réalités d'aujourd'hui. C'est pour cela que chacun de nous devrait prendre finalement à bras le corps ce concept-là, ce forum-là, en se déplaçant massivement. On rappelle que la cible, ce sont les jeunes déjà à partir de la classe de 3e. Vous devez pouvoir assister à ce forum-là, quel que soit votre agenda. Essayez de trouver un petit temps pour assister à ce forum. On va demander aux parents d'élèves également d'accompagner leurs enfants pour mieux les orienter, pour mieux les guider au travers de cette découverte de
tous ces métiers qui sera faite, donc cette découverte qui sera faite ces 2 jours-là, 21-22 au Palais des Congrès. Voilà. Alors on va rappeler très rapidement les différents métiers qui seront représentés, les différents partenaires associés également, si vous voulez bien, juste après une page juste après le visuel, pas la pub, hein, ou la pub plutôt de votre forum. En prélude à la rentrée académique 2011-2012 avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza et Junior Achievement Afrique francophone, inventez votre avenir à travers la 3e édition du Forum Talent les 21 et 22 avril 2011 au Palais des Congrès de Cotonou. Au programme, orientation scolaire, universitaire et professionnelle vers les métiers porteurs, entretien d'embauche et des démonstrations de talent pour des jeunes diplômés, conférences thématiques sur l'éducation et les métiers. Une centaine de stands est gracieusement mise à la disposition de tous ceux qui désirent informer sur leur métier et activités d'une part, et ceux qui désirent recruter des jeunes talents d'autre part. Annonceurs, saisissez cette aubaine pour plus de visibilité à votre business. Entrée libre et gratuite. Renseignements et réservations à Esperanza, téléphone 94 94 93 93. Alors, Monsieur Zokli, les différents métiers qui seront représentés. Avant de parler des différents métiers, il faut qu'on parle un peu de ceux qui nous accompagnent. Il y a Mauve, n'est-ce pas? Nos limites. Nos limites, hein, c'est toujours ça. Hein, il n'y a pas de limite en accompagnant des initiatives comme celle-ci. Puis, nous avons la Société Générale de Banque au Bénin, SGBB, nous avons Alliance. Et bien entendu, d'autres partenaires institutionnels tels que le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le Haut Commissariat à la Gouvernance concertée et bien d'autres partenaires. Alors, les métiers, vous avez de tout. Architecte, médecin généraliste, pharmacien, infirmier, entrepreneur, bâtiment, travaux publics, biologiste, horticulteur, ingénieur agronome, tous les métiers, journaliste, reporter, bien sûr, il faut en parler. J'espère que vous allez penser bientôt au métier de présentateur. Hein? Présentateur, bien sûr, hein? Et bien entendu, ingénieur de radiodiffusion, hein, on en a, donc le métier de l'audiovisuel aussi. Tout à fait, tous les métiers, hein, vous avez 100 corps de métiers, hein, alors vous imaginez... de plombier, hein, comme plombier, il faut les 2 jours. Les plombiers, il faut avoir des plombiers hein, pour que ça marche. Tout à fait. Hein, tous les métiers que vous imaginez dans nos pays. Voilà, et pour en savoir davantage, vous surfez simplement donc sur... non, c'est pas un site, c'est plutôt une adresse électronique, à savoir info@esperanza-benin.org. On reprend donc info@esperanza-benin.org, tout en minuscule. Hein. Et le téléphone, c'est bien le 94 94 93 93. Voilà. Quelque chose à ajouter très rapidement, un mot de fin pour conclure? Je lance vraiment un appel aux élèves, aux étudiants et surtout aux parents d'élèves à inciter leurs enfants à participer massivement à ce forum talent parce que c'est vraiment beaucoup de richesses qui sont attendues à ce forum. Et surtout que c'est gratuit. C'est gratuit. Vous savez, dans nos pays, chaque fois il faut payer quelque chose. Là, c'est gratuit. Ils viennent s'informer et puis se former. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Zokli. Merci beaucoup, Dr Wedoroso. On se retrouve les 21 et 22, donc de l'autre côté du palais, pour profiter donc de cette opportunité-là. Marlène est invitée aussi. Hein. Bien sûr que j'y serai, c'est sûr, c'est certain. On va se quitter sur une page de publicité. Juste le temps d'installer d'autres invités.